Ok, merci. Je vais essayer de rapidement présenter mon thème d'exposé. Le Cameroun sur la scène internationale du goût, acquis et perspectives pour une diplomatie gastro-culinaire de rayonnement. Ce thème s'explique naturellement par le fait que nous sommes des diplomates, dont nous avons voulu aborder cette thématique sous le prisme de la diplomatie, par le prisme de la diplomatie. Alors, l'alimentation a cessé d'être une activité une activité frivole réservée aux femmes, cantonnées dans leur cuisine. Elle est passée aujourd'hui d'un enjeu de subsistance à un enjeu de puissance en ce 21e siècle. Et les autres puissances ont pris la mesure de cet enjeu, mais en Afrique, nous avons estimé que nous ne pouvions plus continuer à rester désintéressés face à cet enjeu lié à la gastronomie. Alors, le Cameroun, j'ai essayé de faire, de fouiller sur l'essence des noms des différents pays. Le Cameroun est déjà le seul pays au monde dont le nom est une allusion à la gastronomie. Nous avons fait une étude là-dessus. Et voilà, il est donc prédisposé d'une manière ou d'une autre à être un pays qui accorde un intérêt particulier à la gastronomie. Donc, nous avons étudié cela sous cet aspect-là. Le Cameroun, au niveau de la CEMAC, il dispose d'une position géopolitique exceptionnelle. Le Cameroun est aussi situé au centre entre l'Afrique des forêts, l'Afrique des savanes, l'Afrique des plaines, l'Afrique des plateaux, l'Afrique des chrétiens et l'Afrique des musulmans, ce qui lui donne donc, comme nous le disons, une position géopolitique exceptionnelle, qui font d'ailleurs de lui, n'est-ce pas, au sein de l'espace CEMAC, un hégémon culinaire, comme on le voit là dans la carte, où le Cameroun, n'est-ce pas, contribue à la sécurité alimentaire de l'espace CEMAC. Nous avons là les marchés frontaliers avec la Guinée équatoriale, qui aussi. Nous avons à Bamako avec le Gabon, à Boulou également, Mouloulou avec le Congo-Brazzaville, nous avons avec le Garoua-Poulaï, nous avons Baïmbou qui dessert du côté du Tchad, nous avons également le grand voisin du Nigeria qui profite également de ces richesses gastronomiques de la lumière, comme cela est illustré dans une carte de Maïda Yazi. Voilà, le Cameroun est donc, de part, n'est-ce pas, de cette distribution asymétrique des facteurs de production de l'hégémon culinaire dans l'espace CEMAC. Alors, Isabelle a présenté les atouts, je ne voudrais pas revenir là-dessus. Mais comme je disais, le thème, c'est le Cameroun sur la scène internationale. C'est quoi la scène internationale? Tout simplement, c'est un théâtre de quelques puissances par la gastronomie. Parce que comme nous le disons, la scène internationale, l'enjeu de la gastronomie aujourd'hui est devenu un enjeu de puissance. Et chaque État essaye de mettre en avant dans la bataille géoculinaire mondiale le modèle de sa cuisine. Donc le Cameroun est également entré dans cette bataille-là au regard des atouts qu'il a dans sa cuisine. Alors, nous avons, je vais rapidement passer à la définition du concept. Nous avons parlé de diplomatie culinaire et de gastro-diplomatie. Alors, c'est quoi la diplomatie culinaire? Simplement, c'est la promotion de l'intérêt national par la cuisine dans un cadre de relations intergouvernementales. Daniel pourrait revenir. Ça, c'est une cérémonie, monsieur le doyen, là, je crois que c'est cette cérémonie-là, c'était le ministre des Relations extérieures qui présentait la candidature de Mme Diane au corps diplomatique pour son élection. Elle était candidate à l'Organisation internationale de civile comme secrétaire. Alors, il y a eu toute une campagne diplomatique autour de sa candidature qui a été structurée de diplomatie culinaire. Au niveau d'une table, le ministre des Relations extérieures a eu l'intérêt du Cameroun. Nous sommes là dans un exemple de diplomatie culinaire. Madame n'a pas été élue, en gros, sur le poste de sécurité là, elle a été élue secrétaire générale de l'OIC. Voilà, ce n'est pas la seule facteur, mais la diplomatie culinaire continue peut être un élément qui est valorisé pour atteindre ce qui est très important. La gastro-diplomatie
elle renvoie au moment où les États décident de promouvoir leur pays comme une marque au-delà de leurs frontières. Donc elle est relativement récente parce que la diplomatie culinaire, elle est ancienne, elle a toujours été pratiquée par les États. La gastrodiplomatie, elle est relativement récente et renvoie donc, d'après la plupart des définitions qui ont été étudiées, au moment où l'État donc décide de promouvoir son pays comme une marque à l'international. Voilà. Donc, l'intérêt de ce travail, il se situe à trois niveaux. D'abord, au niveau culturel, c'est-à-dire nous avons essayé de démontrer dans ce travail, en nous appuyant sur certains auteurs, que le patrimoine culturel constitue le fondement de l'intérêt national aujourd'hui. On a mobilisé plusieurs auteurs qui l'ont démontré et on s'est également appuyé sur certains auteurs, d'autres auteurs sur lesquels nous n'allons pas revenir pour illustrer cela, le temps étant limité. Nous allons rapidement passer, n'est-ce pas, au comportement du Cameroun sur la scène internationale du goût. Comment est-ce que le Cameroun entre dans cette bataille géoculinaire mondiale? Vous avez là les images. Ce n'est plus qu'une affaire d'État. Parce que justement, l'un des concepts que nous avons mobilisé pour illustrer cette réalité, c'est le réalisme et le néo-réalisme. Le néo-réalisme qui fait état de ce que c'est pas, l'État n'est plus le seul acteur des relations internationales. Et il en est de même pour ce qui est de la promotion de la gastronomie. Parce que la plupart des définitions mettent encore l'État en matière de gastrodiplomatie au centre. Nous avons montré, si Daniel peut revenir, par exemple, nous avons deux sœurs camerounaises là. Voilà. L'année dernière, en 2010, en Australie, il y a eu ce qu'on appelle la Coupe du monde de la cuisine. On avait les sœurs Ashley et Kelly. Et le Cameroun avait eu l'honneur d'être le seul à cette compétition-là, comme la Chine, la France, était arrivé en demi-finale. La gastronomie là devient un moyen efficace de soft power. Je dirais même encore peut-être mieux que le football sur lequel le Cameroun a mis son soft power ici. Parce que là, en matière de football, si vous n'avez pas de joueurs performants, vous ne connaissez pas. Mais par contre, la gastronomie, les produits que nous avons, le poivre de Benja, le miel, Bando, ils sont les mêmes, ils ne vieillissent pas, ce sont les mêmes. Donc, notre travail va inviter le Cameroun à bâtir un soft power sur la gastronomie. Parce que le football, c'est bien, ça a été la source de notre soft power, mais c'est aléatoire. On n'a pas toujours des joueurs talentueux. Par contre, la gastronomie camerounaise offre de possibilités réelles dans ce sens-là. Et de ce côté, le Cameroun se comporte bien sur la scène internationale. Nous avons là l'image, nous avons le Pérou, parce que dans notre travail, pour aller rapidement, nous avons proposé que le Cameroun pense à établir des relations diplomatiques avec le Pérou. Et bien pourquoi? Parce que le Pérou est aujourd'hui la première destination gastronomique au monde depuis plus de 8 ans. Et le Pérou a tellement aimé le Cameroun. Ils découvrent le Cameroun à la Coupe du monde 82. Ils sont émerveillés par l'équipe africaine qui joue très bien au football. De retour chez eux, ils créent dans leur capitale Lima un club dénommé Deportivo Cameroun. Vous voyez sa ville là, ils sont appuyés aux couleurs camerounaises, vert ou jaune. Il y en a plusieurs là. C'est un hommage qu'ils rendent comme ça à l'équipe des Lions Indomptables. Et nous avons estimé que, bon, puisqu'on parle de gastronomie, c'est devenu une référence le Pérou. Pourquoi pas explorer cette possibilité-là en établissant des relations diplomatiques avec le Pérou. Donc, c'est des propositions que nous faisons. Maintenant, nous allons montrer quelles sont dans la projection gastro-diplomatique du Cameroun dans le monde. Il y a 3 étapes pivots par lesquelles le Cameroun se projette sur la scène internationale du goût. Sur le plan de l'Europe, il y a la France, pour des raisons historiques. C'est un pays avec lequel nous avons une tradition, nous avons une relation, nous avons été colonisés sous mandat français, voilà. La France est le meneur de troupes européens dans la bataille géoculinaire mondiale, accompagné de pays comme l'Espagne et l'Italie. La France est une référence en gastronomie. Et la France a joué un très grand rôle dans la promotion du Cameroun sur la scène internationale du goût. L'un des présentateurs présentait le poivre de Benja ce matin, nous a d'ailleurs dit qu'elle y a été pour beaucoup dans la reconnaissance par l'Union européenne dans l'octroi d'une appellation d'origine protégée au poivre de Benja. La France a joué un très grand rôle. Et beaucoup de grands chefs ont adopté ce poivre
Si bien ils font davantage de publicité sur ce poivre que nous-mêmes. Donc nous avons cité les noms de tous ces chefs-là pour qui le poivre de Penja, c'est l'un des rois des épices, si ce n'est le roi des épices au monde. Daniel, est-ce qu'on peut revenir sur la carte des zones thermiques? La carte des zones thermiques. Nous allons voir sur cette carte-là, voilà, cette carte que vous voyez. Elle est divisée en 3 zones thermiques. Nous nous intéressons à la zone orange, qui a l'air orange là. Voilà, les zones oranges, c'est ce qu'on appelle les zones intertropicales. Ce sont les plus grandes zones de production d'épices dans le monde, les zones intertropicales. Vous avez 3 épices célèbres, n'est-ce pas, à la fois en Amérique, en Afrique et en Asie. Ici, c'est le Cambodge, qui a un poivre très mondialement connu qu'on appelle le Campo. Ici. Là, vous avez le Brésil, qui a le Belém. Ici, vous avez le Cameroun, qui sont tous là en zone tropicale, qui a le poivre de Penja. Et pour monsieur, comme je le disais tout à l'heure, les zones tropicales sont les zones de production des poivres les plus puissants au monde, avec les propriétés antibactériennes les plus remarquables. Alors, Erwan Kéros, qui est un Français explorateur d'épices, lui, il dit, quand on fait un test à l'aveugle, parmi tous ces poivres-là, c'est le poivre de Penja qui l'emporte. Et c'est pour vous dire à quel point, n'est-ce pas, tous ces penseurs, ces gens qui valorisent les épices, ont consacré le poivre de Penja en roi africain et même mondial des épices au monde. Donc, sur le plan européen, la France est un État pivot pour notre projection en matière de goût, comme nous l'avons vu. Je me rappelle l'ambassadeur de France, Christine Robichon, quand elle était encore là, elle avait engagé une action pour appuyer également l'octroi d'une appellation d'origine protégée au Kilichi et à beaucoup d'autres produits camerounais. Donc ça, c'est sur le plan européen. Sur le plan asiatique, l'état pivot ici, c'est la Chine. La Chine est le premier producteur mondial de thé. Et le Cameroun vient de mettre, beaucoup de Camerounais ne le savent pas, sur le marché chinois, un thé qu'on appelle le Fort Pekti ST, qui est produit dans la zone de, je crois bien, de Ndawara à Bamenda. Ce thé a la particularité de solidifier les os et de redresser la colonne vertébrale. Il est produit au Cameroun. Alors, il a été exposé en Chine à la faveur des journées économiques industrielles du Cameroun, en Chine. Et les Chinois ont tellement été émerveillés qu'ils ont donné 2 licences d'exportation à ce thé-là, en Chine. Et le thé camerounais là-bas est en train de faire sensation face au thé chinois. Donc, la Chine est le pays par lequel le Cameroun œuvre à la promotion de son goût sur le continent asiatique. Maintenant, l'autre continent qui sert de base à la promotion du goût camerounais, c'est l'Amérique. Et il a pour état pivot ici, bien évidemment, les États-Unis, à la faveur de l'AGOA jusqu'ici. C'est vrai que pour l'instant, nous avons été suspendus, mais nous gardons toutes nos chances de rentrer dans cet accord-là. Cet accord-là permettait au Cameroun d'engranger des bénéfices considérables. Notamment, on parlait d'environ d'à peu près 300 milliards d'apports en termes d'activité commerciale avec les États-Unis chaque année. Voilà, donc les États-Unis ici sont un partenaire en Amérique très important pour le Cameroun. Et nous proposons justement que tout soit mis en œuvre, que le Cameroun gagne cet accord-là s'il veut davantage rayonner sur la scène internationale par la promotion de son groupe. Pour conclure, je voudrais dire que nous venons de ratifier l'accord portant création d'une zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Et nous avons proposé au MIREX également, dans les travaux que nous avons fait, que dans le cadre de cet accord-là, que le Cameroun profite de cet accord qui veut faciliter les échanges intra-africains afin que notre économie soit moins extravertie, que nous profitions de cet accord également pour identifier des états pivots en Afrique qui permettront à notre goût de se répandre et de rayonner davantage. Je vous remercie.